Pensez-vous vraiment connaître l'histoire des 12 apôtres de Jésus? Des hommes simples devenus légendes, dont les parcours remettent en question tout ce que nous savons sur le sacrifice et la foi. Imaginez abandonner tout, affronter l'inimaginable et être marqués pour l'éternité, non pas par leur vie, mais par leur mort. Oui, les histoires que nous avons entendues cachent des controverses, des vérités contre-intuitives. Et je suis ici pour dévoiler l'inattendu. Ce n'étaient pas des morts ordinaires. Ce furent des témoignages de loyauté extrême, défiant notre compréhension de la cruauté et de la dévotion. Vous allez découvrir des secrets que l'histoire et peut-être votre foi ont tenté d'oublier. Dans cette vidéo, nous démêlons les mystères, affrontons les controverses et explorons des récits qui vous feront frissonner. Et je vous promets, la vérité sur le destin des apôtres vous surprendra en quelques minutes. Restez avec nous, abonnez-vous maintenant et préparez-vous pour un voyage où la foi et les faits s'entrelacent de manière inattendue. Votre vision du courage, du sacrifice et de la véritable signification de répondre à un appel ne sera plus jamais la même. Jean, l'apôtre bien-aimé, est une figure centrale et mystérieuse des récits bibliques. Fils de Zébédée et Salomé, et frère de Jacques, également apôtre, son histoire est marquée par une proximité unique avec Jésus, souvent décrit comme le disciple que Jésus aimait. Cette relation spéciale a fourni à Jean une perspective unique sur les événements et les enseignements de Jésus. Connu pour sa sensibilité spirituelle et sa compréhension profonde, Jean était d'une importance capitale pour transmettre les enseignements de Jésus. Il était présent à des moments cruciaux, tels que la transfiguration et la dernière scène où il était proche du Maître. Après la mort de Jésus, Jean a joué un rôle crucial dans la communauté chrétienne naissante à Jérusalem, a été témoin de l'ascension du Christ et a été un lien vital parmi les apôtres. Cependant, le sort de Jean est entouré de mystères et de symbolismes. Il a souffert de diverses persécutions, principalement dirigées par l'empereur Domitien, pour avoir prêché l'évangile à Éphèse. Selon la tradition, Jean a été capturé, torturé, puis jeté dans un chaudron d'huile bouillante. Cependant, Dieu a miraculeusement préservé sa vie, et il n'a subi aucun dommage. Face au miracle, l'empereur a décrété qu'il soit exilé sur l'île de Patmos, qui servait de prison de l'Empire. Il est important de noter qu'il n'existe aucun verset biblique confirmant ou pouvant être utilisé comme référence pour affirmer que Jean a été jeté dans de l'huile chaude avant d'être emmené sur l'île de Patmos que nous avons dans ce cas. C'est simplement la tradition des pères de l'Église qui l'affirme, rien de plus. Les pères de l'Église étaient en réalité des hommes zélés qui ont construit la théologie encore utilisée par l'Église aujourd'hui. De nombreux récits et détails sur la mort des apôtres ont été décrits par les pères de l'Église et la doctrine chrétienne. Ensuite, Jean aurait été exilé sur l'île de Patmos, où il a reçu des visions apocalyptiques qui constituent et sont enregistrées dans le livre de l'Apocalypse dans la Bible. 6 révélations mettent en évidence sa proximité spirituelle et révèlent des enseignements profonds sur l'avenir. Quant à sa mort, la tradition chrétienne rapporte que Jean, malgré plusieurs tentatives d'exécution par les autorités romaines, serait mort de cause naturelle, selon l'évêque Polycrate d'Éphèse, attesté par Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique. L'apôtre Jean est mort à Éphèse, en Asie mineure, en l'an 100 après JC, à environ 94 ans. Cependant, il est dit que le tombeau était vide lorsqu'il a été ouvert par Constantin. Dans la maturité de 16 années, Jean, enveloppé dans la sagesse acquise au fil des décennies de réflexion et de service, est devenu un pilier de la communauté chrétienne 16 paroles, empreinte de profondeur spirituelle, guidait, corrigeait et encourageait les fidèles. 16 enseignements, imprégnés de l'expérience de vivre aux côtés du Christ, résonnaient avec autorité et amour, renforçant les racines de la foi naissante. L'apôtre bien-aimé, dans ses derniers jours, réfléchissait à la tapisserie de l'histoire dont il avait été témoin, des débuts humbles sur les rives de la mer de Galilée aux intrigues complexes d'Éphèse, où l'Église luttait pour maintenir son identité dans un monde souvent hostile, dans chaque mot qu'il écrivait, dans chaque conseil qu'il donnait,
Jean mettait l'accent sur le cœur de l'Évangile, l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il rappelait constamment à la communauté l'importance de rester fidèle à la vérité, tout en exhortant à l'amour et à l'unité, faisant écho à la propre demande de Jésus pour que ses disciples soient un, comme dans John 17, verset 21. Dans les visions enregistrées dans l'Apocalypse, Jean offrait à l'Église une perspective d'espoir et de triomphe, même au milieu des persécutions et des tribulations, pointant vers la victoire finale de l'agneau, Jésus, sur toutes les forces du mal. 16 visions, pleines de symbolisme, servaient de source de réconfort pour les chrétiens au cours des siècles, leur rappelant que, peu importe l'ampleur de l'adversité, le triomphe final appartient à Dieu. Jean, au crépuscule de sa vie, laissait un héritage incommensurable, non seulement en tant que l'un des apôtres fondateurs de l'Église, mais aussi comme un exemple de foi, d'amour et de persévérance. Par ses écrits et la vie qu'il a vécue, il continue d'inspirer d'innombrables générations, pointant toujours vers l'amour rédempteur et transformateur de Jésus-Christ. Son frère Jacques, connu sous le nom de Jacques, fils de Zébédée, était présent à la transfiguration, à la résurrection de la fille de Jairus et à l'agonie angoissée de Jésus à Gethsémani. Sa relation étroite avec Jean et avec le Christ lui-même met en évidence sa position éminente parmi les apôtres. Son importance dans la Bible est démontrée par le fait qu'il faisait partie du cercle intime des 3 apôtres les plus proches de Jésus, avec Pierre et Jean. Ces 3 ont été témoins de miracles et d'enseignements exclusifs, révélant la confiance spéciale que Jésus leur accordait. Cependant, après la mort de Jésus, le parcours de Jacques a pris un tournant dramatique. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 et 2, il est rapporté qu'Hérode Agrippa I de Judée, cherchant à plaire aux Juifs, ordonna l'exécution de Jacques. Le roi Hérode mit la main sur certains membres de l'Église pour leur faire du mal et tua Jacques, le frère de Jean, avec l'épée. Le récit ne fournit pas de détails spécifiques sur le mode exact d'exécution, mais la tradition suggère que Jacques a été décapité ou transpercé par une épée. Il est important de noter qu'il y a 2 apôtres nommés Jacques dans les Écritures. Jacques, fils de Zébédée, que nous connaissons déjà, et Jacques, fils d'Alphée, également connu sous le nom de Jacques le mineur Sa. Participation active dans les évangiles est relativement discrète et moins évidente par rapport à d'autres apôtres. Après la mort de Jésus, les informations sur les activités de Jacques, fils d'Alphée, deviennent encore plus rares. La tradition chrétienne suggère cependant qu'il a également joué un rôle dans l'expansion de l'Évangile, en menant possiblement des activités missionnaires. En ce qui concerne la mort de Jacques, le manque de détails spécifiques dans les Écritures et la diversité des traditions font de la narration autour de la mort de Jacques le mineur un point d'incertitude. Cependant, la plupart des doctrines chrétiennes croient que le fils d'Alphée est également mort sur ordre du roi Hérode Agrippa Ier à Jérusalem, étant décapité en public. L'image de Jacques décapité se retrouve souvent dans les peintures, sculptures et autres objets religieux. Pourtant, d'autres sources, comme un livre du 1er siècle après J.C., intitulé « Le martyr des apôtres », affirment que Jacques a été jeté du pinacle du temple à Jérusalem puis lapidé à mort. Dans la Jérusalem du 1er siècle, la nouvelle de la mort de Jacques, l'un des piliers de l'Église primitive, résonnait intensément dans les ruelles et les marchés. Son martyre n'était pas seulement un coup porté au cœur des disciples de Jésus, mais aussi un signe clair de la tension croissante entre la jeune Église et les autorités juives et romaines. La mort de Jacques marqua un moment décisif, un tournant qui réaffirma la gravité et le coût de la mission chrétienne dans la communauté des croyants. La perte de Jacques provoqua un mélange de deuil et de détermination. Pierre et les autres apôtres, désormais plus conscients du danger imminent, se renforcèrent dans la foi et résolurent de continuer la mission que Jésus leur avait confiée. La mort de Jacques servit de rappel douloureux, mais puissant que le chemin entrepris nécessiterait des sacrifices extrêmes. Cependant, la mort de Jacques ne fut pas vaine. Elle inspira une nouvelle vague d'évangélisation et de témoignages parmi les chrétiens. L'Église, bien que persécutée,
commença à s'étendre au-delà des frontières de Jérusalem et de la Judée, atteignant la Samarie et, finalement, les extrémités de l'Empire romain. Le message de l'Évangile, nourri par le sang des martyrs, trouva un terrain fertile dans les cœurs assoiffés d'espoir et de vérité pendant ce temps. Jacques le Mineur continua son ministère discret mais essentiel. Bien que les Écritures fournissent peu de détails sur ses actes ultérieurs, la tradition de l'Église suggère qu'il joua également un rôle important dans la diffusion de la foi. Sa dévotion silencieuse et sa contribution persistante aidèrent à la croissance et au renforcement de la communauté chrétienne en période d'incertitude et de défi. L'histoire des deux Jacques, chacun avec son propre chemin et destin, devint une source d'inspiration pour les générations ultérieures de chrétiens. Ils représentent la diversité des vocations au sein de l'Église, l'un avec un rôle public et une fin dramatique, l'autre avec une contribution plus silencieuse, mais non moins significative. En réfléchissant sur les vies des apôtres Jacques, fils de Zébédée, et Jacques le Mineur, nous nous rappelons que le chemin du disciple peut prendre de nombreuses formes. Chacun, à sa manière, a répondu à l'appel de suivre le Christ, que ce soit sur la place publique, face à l'épée du bourreau, ou dans les ombres discrètes mais essentielles du service fidèle. Leurs histoires continuent de résonner dans la mémoire de l'Église, rappelant à tous les croyants que, quel que soit le chemin que nous suivons, nous sommes appelés à vivre et à témoigner de notre foi avec courage, amour et fidélité inébranlable. Pierre, connu à l'origine sous le nom de Simon, est né à Bethsaïde, en Galilée. Il était pêcheur de profession lorsqu'il fut appelé par Jésus à devenir un pêcheur d'hommes. Son nom, anciennement Simon, fut plus tard changé en Pierre, ce qui signifie rocher ou pierre, symbolisant la solidité de la foi qu'il démontrerait tout au long des évangiles. Pierre est dépeint comme un disciple fervent, souvent impulsif mais profondément dévoué à Jésus. Il a été témoin de miracles tels que la marche sur l'eau et fut le premier à reconnaître Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre joua un rôle central lors de la dernière scène et fut désigné comme le chef des apôtres. Son reniement de Jésus lors de l'arrestation est un épisode poignant, suivi d'un profond remords et d'une restauration par le Christ après la résurrection. Après la mort de Jésus, Pierre parcourut le vaste territoire de l'Empire romain pour diffuser le message de l'Évangile, établissant finalement sa résidence à Rome, où il prit la tête de la communauté chrétienne. Son rôle est mis en évidence dans les Actes des Apôtres, où il joue un rôle crucial dans l'expansion de l'Évangile, notamment parmi les gentils. En l'an 64 après Jacée, la ville de Rome fut consumée par un grand incendie, déclenchant une série d'événements. L'empereur Néron accusa les chrétiens d'avoir causé l'incendie, initiant une persécution implacable contre eux. Pierre fut finalement arrêté et condamné à mort. La tradition raconte que Pierre demanda à être crucifié la tête en bas par humilité, affirmant qu'il n'était pas digne de mourir de la même manière que son maître. Le lieu choisi pour sa crucifixion fut la colline du Vatican, où se dresse aujourd'hui la majestueuse basilique Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre, faisant de lui l'un des premiers martyrs du christianisme et contribuant de manière significative à la propagation de l'Évangile dans le monde entier. Sa mort est considérée comme un témoignage valeureux et final de sa foi inébranlable en Jésus-Christ. L'histoire raconte que, pendant cette persécution, de nombreux chrétiens ont été soumis à d'horribles tortures et exécutions. Mais la foi de la communauté est restée ferme, souvent renforcée par l'exemple de courage et de sacrifice de leaders comme Pierre. Alors que les flammes de la persécution brûlaient, la foi des chrétiens se répandait avec encore plus de vigueur, une flamme inextinguible qui défiait l'oppression et la mort. La décision de Pierre d'être crucifié la tête en bas, comme le raconte la tradition, n'était pas seulement un acte d'humilité, mais aussi un puissant témoignage de sa dévotion au Christ. Ce choix reflète la profonde transformation qui s'est produite dans la vie de Pierre depuis cette première rencontre sur les rives de la mer de Galilée. Le pêcheur impulsif était devenu le pilier de l'Église, un leader dont la foi et la conviction ont guidé d'innombrables autres sur le chemin du Christ. Sa mort n'était pas une fin, mais un nouveau départ. L'histoire de Pierre, avec ses erreurs et ses triomphes, est devenue une source d'inspiration et d'encouragement pour tous les chrétiens.
Son parcours, marqué par le reniement et la restauration, par le courage et le sacrifice, résonne à travers les siècles, nous rappelant que la grâce et l'amour de Dieu sont suffisants pour transformer et renforcer même le cœur le plus fragile. L'empereur Néron est également réputé responsable de la mort de l'apôtre Jude Thaddée, aussi connu sous le nom de Lébbé Thaddée ou Judas, fils de Jacques. Bien que l'un des apôtres les moins mentionnés dans la Bible, sa contribution et son héritage sont significatifs. Lors de la dernière scène, Jude Thaddée interrogea Jésus sur le sens de ses paroles, montrant un désir sincère de comprendre les mystères du royaume. Jude est vénéré comme l'un des saints patrons des causes perdues et des situations désespérées, symbolisant l'espoir qui persiste même dans les circonstances les plus difficiles. André, le frère de Simon-Pierre, bien que souvent dans l'ombre des apôtres, plus en vue, partagea une proximité particulière avec Jésus dès le début de son parcours. En tant que disciple, André est fréquemment associé à des moments cruciaux dans les évangiles, comme la multiplication des pains et des poissons, où il introduisit un jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons, devenant ainsi un instrument de la manifestation de la puissance divine. Son importance dans la Bible est également évidente dans la liste des 12 apôtres, où il est constamment mentionné parmi les premiers après la mort de Jésus. La propagation du christianisme primitif continua. Son voyage missionnaire le mena dans diverses régions, y compris en Écosse et en Grèce, où il est traditionnellement considéré comme le fondateur de l'église de Constantinople. Quant à la mort d'André, la tradition chrétienne suggère qu'il fut martyrisé par crucifixion à Patra, en Grèce avant d'être crucifié. André aurait subi une longue séance de torture, étant brutalement fouetté. Cependant, sa crucifixion a une particularité unique. Il fut cloué à une croix en forme de X, qui devint plus tard connue sous le nom de croix de Saint-André. On croit qu'André, comme Pierre, demanda à être crucifié de cette manière, car il se considérait indigne de mourir de la même façon que Jésus. Les restes d'André furent retrouvés des siècles plus tard et emmenés en Écosse par la mer, où il est dit que le bateau fit naufrage. Cela contribua à la vénération de Saint-André comme saint patron de l'Écosse. L'apôtre Philippe, originaire de Bethsaïde, la même ville que Pierre et André, fut appelé par Jésus à le suivre. Son identification spécifique dans les évangiles, souvent appelé Philippe de Bethsaïde, met en évidence son origine et aide à le différencier des autres portant le même nom. Philippe est souvent associé à des épisodes significatifs dans le récit biblique. Dans l'un de ces épisodes, Jésus demande à Philippe de s'occuper de la question de nourrir la multitude. Mettant ainsi sa foi à l'épreuve là, réponse de Philippe révèle la perspective humaine face à un défi apparemment insurmontable. Il évalue la situation en tenant compte des ressources matérielles disponibles et répond à Jésus que 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun ait un morceau. Malgré la logique humaine, Jésus prend le pain, rend grâce à Dieu et le distribue miraculeusement à la foule. Le pain et les poissons se multiplient, nourrissant non seulement 5000 hommes, mais aussi des femmes et des enfants, avec 12 paniers de restes recueillis. Même après la mort de Jésus, Philippe continue à jouer un rôle crucial dans la propagation de l'Évangile. Son voyage missionnaire le mène dans diverses régions, y compris en Samarie, où il accomplit des miracles et baptise beaucoup de personnes au nom de Jésus. Le Nouveau Testament ne fournit pas d'informations substantielles sur la mort de l'apôtre Philippe. Les informations sur sa mort sont principalement basées sur les traditions de l'Église, et il n'y a pas de consensus clair sur les détails. Les récits racontent que Philippe était mort crucifié et lapidé à Hiérapolis, en Asie mineure, vers 80 après Jaïsé, pendant la persécution des chrétiens par l'empereur romain Domitien. Simon, connu sous le nom de Simon le Zélote, est l'un des apôtres dont l'histoire dans la Bible est marquée par une identité unique et un engagement fervent envers ses principes. Peu de choses sont connues sur la vie de Simon avant son appel par Jésus. Sa désignation de zélote suggère une possible association avec le groupe politico-religieux des Zélotes, connu pour leur dévotion fervente à l'indépendance d'Israël. Cette affiliation implique un zèle nationaliste ardent. Avant sa rencontre avec Jésus, les détails concernant la mort de Simon. Les zélotes sont rares dans les Écritures.
La plupart des récits indiquent que Simon a été brutalement torturé. Son corps a été écorché et scié en deux pendant la persécution des chrétiens par l'empereur romain Trajan. Bartholomew, l'un des 12 apôtres choisis par Jésus pour le suivre, est connu pour avoir joué un rôle important dans la propagation du christianisme. Bien que les textes ne poursuivent pas son récit, en détail traditions concernant sa mort varient. Mais beaucoup indiquent qu'il a été martyrisé pour sa foi. L'histoire est l'héritage des apôtres, avec leur parcours de foi, de sacrifice et de dévouement, continue d'inspirer les chrétiens du monde entier, servant de témoignage à la force et à la transformation qui accompagne la foi en Jésus-Christ. La rencontre initiale de Bartholomew avec Jésus est décrite dans l'évangile de Jean, où Philippe le présente à Jésus, qui le salue comme un homme sans duplicité. Après la mort de Jésus, l'apôtre Bartholomew a voyagé en Inde pour prêcher l'évangile. Il a réussi à convertir de nombreuses personnes au christianisme, attirant ainsi la colère du roi Astiage, un païen furieux de la prédication de Bartholomew. Le roi ordonna son arrestation et son exécution. Les informations historiques sur la mort de Bartholomew sont limitées, et la tradition chrétienne offre divers récits. L'un d'eux raconte que Bartholomew a été martyrisé par décapitation. D'autre part, la tradition chrétienne orthodoxe propose un récit particulier sur la mort de Bartholomew, affirmant qu'en l'an 51, il a été écorché vif avant d'être crucifié la tête en bas pour son refus de renoncer à sa foi en Christ. Sa peau a été exposée publiquement comme un avertissement pour les autres chrétiens. Matthieu, l'apôtre et évangéliste, était connu sous le nom de Lévi, un collecteur d'impôts à Capharnaüm, avant son appel par Jésus. Sa profession le plaçait souvent dans une position méprisée par la société, mais sa vie a changé radicalement lorsque Jésus l'a appelé à le suivre. Sa contribution la plus durable fut le témoignage écrit de son récit, sous la forme d'un évangile, qui est devenu une partie fondamentale du Nouveau Testament. Selon les anciennes traditions chrétiennes, Matthieu a continué à prêcher l'évangile après l'ascension de Jésus. Les récits suggèrent qu'il a prêché dans diverses régions, y compris en Éthiopie et dans l'Iran actuel. Concernant sa mort, il existe divers récits. Cependant, la tradition la plus répandue affirme que Matthieu a été martyrisé dans la ville de Nadab, située en Éthiopie, ayant été tué par l'épée. Sa vie est un témoignage de sa foi en Jésus-Christ, et son évangile reste une source essentielle de sagesse et de guidance. Thomas, également connu sous le nom de Didyme ou Thomas le jumeau, est l'un des 12 apôtres choisis par Jésus. À l'origine, pêcheur en Galilée, Thomas est remarquable dans les évangiles pour sa sincérité et parfois sa réticence à croire en des événements extraordinaires. Son identification en tant que Didyme suggère qu'il pourrait avoir été un jumeau, bien que l'identité de son supposé jumeau ne soit pas spécifiquement mentionnée dans les Écritures. Après la mort de Jésus, Thomas a exprimé des doutes sur la résurrection et a déclaré qu'il ne croirait que s'il touchait les plaies de Jésus. Ce scepticisme lui a valu le surnom de Thomas l'incrédule. La rencontre ultérieure de Thomas avec Jésus, où il est invité à toucher les plaies, se termine par sa confession de foi, proclamant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette transformation met en lumière non seulement la miséricorde de Jésus, mais aussi l'importance de surmonter les doutes pour trouver une foi profonde. Les informations sur la vie ultérieure de Thomas sont rares. Les traditions chrétiennes suggèrent qu'il s'est engagé dans des missions en Inde, répandant le message de l'Évangile. Selon ce récit, Thomas a été martyrisé par des lances à Chennai, en Inde, après une mission d'évangélisation réussie. Enfin, Judas Iscario, un nom qui résonne à travers les siècles comme synonyme de trahison. Figure éminente des évangiles, en tant qu'apôtre qui a livré Jésus aux autorités religieuses, Judas était originaire de la ville de Kériot, ce qui lui a valu le surnom d'Iscario. Peu de choses sont connues sur sa vie au-delà de son acte de trahison, qui est devenu l'un des moments les plus infâmes et discutés de l'histoire chrétienne. Avant de devenir disciple de Jésus, Judas Iscariote, comme les autres apôtres, partageait l'appel et le but commun aux disciples du Christ. Le moment tragique qui a marqué l'histoire de Judas a eu lieu lors du dernier repas,
comme le rapportent les évangiles, lorsque Satan est entré en lui, le poussant à trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Il a identifié Jésus au chef religieux par un baiser, indiquant qui devait être arrêté. Le motif derrière la trahison de Judas est une question complexe et sujette à spéculation. Certaines théories évoquent une possible désillusion ou des attentes non réalisées concernant le royaume terrestre qu'ils espéraient. D'autres suggèrent des motifs financiers ou des influences maléfiques. Après la trahison, la vie de Judas a basculé dans la tragédie. Réalisant les conséquences de son acte, il a tenté de rendre les 30 pièces d'argent au chef religieux, mais, incapable de faire face à la culpabilité et au remords, il s'est pendu. La tradition chrétienne souligne souvent le destin tragique de Judas comme un rappel de la gravité de la trahison, tout en réfléchissant également à la tension entre la libre volonté humaine et le plan divin. Sa mort par pendaison eut lieu dans un champ connu sous le nom de champ du sang ou champ du potier, acheté avec les 30 pièces d'argent que Judas avait rendues. Situé près de la vallée de Hinnom à Jérusalem, ce champ était initialement destiné à l'enterrement des étrangers et des criminels. Les chefs religieux ont acheté ce terrain spécifiquement pour y enterrer les étrangers décédés dans la ville. D'où le nom de champ du sang, évoquant le sang de Jésus versé dans le cadre de la trahison de Judas. Outre son symbolisme lié à la trahison, le champ est également devenu une icône de repentance et de rédemption. La mort de Judas Iscariote est relatée dans le Nouveau Testament, notamment dans l'Évangile de Matthieu et les Actes des Apôtres, les récits variant légèrement dans les détails mais convergent vers le même dénouement tragique. Selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 3 à 5, après avoir trahi Jésus, Judas se repentit et essaya de rendre les 30 pièces d'argent aux chefs religieux. Cependant, ils refusèrent l'argent et, consumé par le remords, Judas jeta les pièces dans le temple, sortit et se pendit. Le récit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 18 et 19, donne une version légèrement différente, décrivant comment Judas, après s'être repenti, tomba la tête la première, son corps éclatant et ses entrailles se répandant. Face aux récits incroyables et souvent choquants des 12 apôtres de Jésus, nous avons atteint la fin de ce voyage épique. Mais ce que nous avons exploré n'est que la pointe de l'iceberg. 6 hommes, qui ont tout abandonné pour suivre un appel plus élevé, ont non seulement façonné le cours de l'histoire avec leur foi et leur sacrifice, mais ils nous ont aussi laissé des leçons de courage, de loyauté et d'amour inconditionnel. Chaque apôtre, avec son histoire unique de foi, de doute, de triomphe, et, dans de nombreux ça, de martyrs, nous incite à regarder au-delà de nos propres vies et à réfléchir à ce que signifie vraiment croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mais attendez, il y a tellement plus à découvrir. Cette vidéo n'était qu'une introduction au vaste et complexe monde des premiers disciples de Jésus. Il existe d'innombrables autres histoires, des mystères non résolus et des enseignements profonds qui attendent encore d'être explorés. Et c'est là que vous intervenez. En suivant, en aimant, en commentant et en partageant nos vidéos, vous ne faites pas que rejoindre une communauté d'esprits curieux et de cœurs passionnés par la vérité, mais vous nous aidez également à découvrir encore plus de secrets de l'histoire chrétienne. Imaginez découvrir ensemble les leçons cachées dans les paraboles de Jésus, les mystères méconnus de l'Église primitive et les miracles qui défient l'explication. Chaque vidéo que nous créons est une porte ouverte vers une nouvelle aventure, où la foi et les faits se rencontrent, où le passé parle directement au présent, et où chaque découverte nous rapproche un peu plus du divin. Alors, qu'attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications et faites partie de ce voyage inoubliable. Commentez ci-dessous quel apôtre vous intrigue le plus et pourquoi. Votre participation est la flamme qui maintient cette quête en vie. Ensemble, nous pouvons illuminer les coins les plus sombres de l'histoire, trouver inspiration dans les récits de foi inébranlables et peut-être découvrir de nouvelles façons de vivre nos vies avec plus de dessein et d'amour. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de quelque chose de plus grand. Rejoignez-nous dans la prochaine exploration et laissez-vous inspirer par les histoires des apôtres pour chercher, questionner et surtout croire.
Votre voyage de découverte ne fait que commencer, et nous vous promettons que chaque vidéo sera une nouvelle aventure. Aimez, partagez, commentez, et surtout, gardez la flamme de la curiosité ardente. Le monde des apôtres est rempli de mystères qui attendent d'être révélés. Êtes-vous prêts pour la prochaine révélation? Explorez avec nous les mystères fascinants des apôtres et laissez-vous inspirer par leur foi et leur sacrifice. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes.